Coucou tout le monde, bienvenue dans cette 23e vidéo du calendrier de l'Avent. Alors, tout commence, mais comme d'habitude, par un quart de A4, ou en tout cas comme dans 99% de mes projets. Et aussi, tout a commencé à cause de ce tampon que j'ai reçu pour mon anniversaire, que je n'avais pas encore utilisé, honte à moi, et ma fille qui est ici en ce moment en vacances l'a utilisé elle, et je l'ai trouvé super mignon ce tampon. Alors pour l'histoire, ce tampon m'a été offert parce que j'ai un chien qui ressemble fort à celui qui est présent sur le tampon. J'ai un Boston Terrier qui s'appelle Jazz, que vous connaissez peut-être si vous suivez mes aventures chez Crazy Little Craft, puisque j'ai dessiné un tampon qui par contre là ressemble vraiment trait pour trait à Jazz. Parce que dans celui de Crazy, on voit bien que c'est un chien qui, la plupart du temps, est plein d'énergie. Alors plein d'énergie, mais pas pénible. Il est juste très sportif, ce petit chien. Très drôle, mais il y a des fois où il a des bouilles, où il a l'air d'être vraiment blasé. Et c'est ce que représente ce tampon. Et je me suis dit, mais c'est tout lui, ça aussi, quand il a fait une bêtise ou quand il trouve qu'on ne fait pas attention assez... quand on ne fait pas assez attention à lui. On met tous les mots dans l'ordre et ça se passe mieux. Une fois que j'ai tamponné le motif principal sur ma base de cartes, qui est du Nina Solar White, parce qu'au début je me suis dit que j'allais mettre un petit peu de couleur sur le chien, et puis finalement pas du tout, je l'ai laissé en noir et blanc, parce que je trouvais que c'était très sympa, il est tellement bien dessiné ce tampon, il y a beaucoup de détails, ça aurait été dommage de lui mettre de la couleur, en tout cas pour le type de réalisation que je fais aujourd'hui. Et là je suis en train de découper un masque pour le protéger et faire tout le fond. Je vais également protéger une partie du bas pour réaliser une sorte de sol sur lequel il sera posé. Et franchement, j'avais pas envie de laisser quelque chose de très droit, donc effectivement, je vais pas laisser quelque chose de droit du tout, puisque je déchire à la main le masque. Et tout le haut, je fais un aplat rouge, parce que quand même c'est une carte de fête, même si le message dit que finalement Jazz n'aime pas Noël, qu'il a piqué la guirlande, on va quand même essayer de donner des couleurs de fête à cette réalisation. Alors je m'applique pas à faire quelque chose de super uniforme, puisque l'idée c'est quand même de faire comme si Jazz avait redécoré à son goût, donc le mur est pas très bien peint, il y a des briques apparentes, enfin bon, c'était un message un petit peu, comment dire, un peu punk, un peu destroy. Et pour faire les fameux murs de briques, ce sont des éléments de la planche de tampon graffiti que j'ai dessiné pour Crazy Little Craft, que je tamponne toujours avec la même couleur de Distress, mais cette fois-ci en oxide pour que ça ressorte bien. Toujours avec l'oxide, j'utilise le tampon petit mouchetis de peinture pour que le fond soit pas trop ennuyeux et que ça reste pas plan-plan. Encore quelques détails avec un tampon mini fond, toujours de chez Crazy Little Craft, cette fois-ci avec une encre grise. Là par contre, on passe chez Tout en Colle pour le tampon du sentiment qui dit j'adore Noël et j'adore ce tampon. Je lui mets un petit cadre avec un des tampons parchemin de chez Crazy Little Craft. Je lui donne des allures de panneau en bois en utilisant de la Distress Vintage Photo. Toujours avec la Vintage Photo et un pochoir tout en colle, je lui donne un effet bois. Je vais le coller de travers comme ça, un peu toujours dans cet esprit Jazz a fait des bêtises et a mis le panneau tout de travers. Mais avant de faire tout ce qui est collage, je vais m'occuper du sol. Et là, j'ai vraiment pas de chance avec les tampons chiens et le masquage parce que je me suis pas aperçue que j'avais enlevé un morceau de la pâte. Pourtant, on le voit bien, hein, c'est bien noir. Hein. J'utilise toujours ma Distress Oxide Vintage Photo. Voilà, et là je me dis, oups, il me manque un morceau de masque. Voilà, je le remplace et puis je vais essayer d'effacer ça tout à l'heure. Mais avant de m'occuper de ça, je fais là aussi un effet bois, toujours avec le même pochoir. J'enlève le masque pour essayer de me rendre compte un petit peu de ce que ça donne. Si l'idée que j'avais de le laisser en noir et blanc, c'est toujours valable. Et puis oui, parce que ce dessin est quand même très poussé au niveau du trait noir, il y a plein de choses qui sont présentes, donc je vais le laisser en noir et blanc et continuer à m'occuper de tout ce qui se passe sur le fond. Je dessine le fil qui retient le cadre, je barre j'adore, j'ai collé l'étiquette bien sûr. Et je vais rajouter tout à l'heure avec mon écriture, puisqu'il fallait que ce soit écrit assez petit, donc j'avais pas de tampon qui savait faire ça, et j'ai écrit j'aime pas Noël. Je rajoute encore des éléments, toujours les petits mouchetis de peinture comme tout à l'heure, avec cette fois-ci une encre dorée Platinum de chez Spectrum Noir, et je la trouve géniale cette petite encre, j'ai acheté ça à la Fée du Scrap. J'essaie de vous montrer le petit côté brillant en ralentissant l'image, et c'est très très chouette. Bon, je trouvais qu'il manquait quelque chose sur cette carte, enfin non, je trouvais qu'elle n'était pas finie. Et je l'ai donc montré à ma grande fille, qui elle est une artiste, mais au sens noble du terme.
Et elle m'a proposé de rajouter quelque chose qui rappellerait vraiment Noël. Donc on a pensé à un sapin tombé, elle m'a proposé des petites bottes de Noël parce qu'il s'avère que Jazz, dans la vraie vie, avait très très envie de manger des petites bottes de Noël que mes filles avaient, des décos, hein, mais qu'elles avaient depuis toute petite, qu'on mettait tous les ans au pied du sapin. Et il avait tellement envie de les manger, ces bottes, qu'il a essayé plusieurs fois on lui a repris, il les avait un peu abîmées, jusqu'au jour où il a réussi à tromper notre surveillance et à vraiment manger les petites bottes, enfin vraiment leur faire du mal, donc elles n'existent plus les petites bottes. Et finalement, on a opté pour la guirlande et ma fille a ajouté, et comme ça tu vas pouvoir mettre plein de petites lumières de couleurs différentes et ça apportera vraiment la touche finale à cette carte. Et elle avait raison. Et pendant que je vous ai raconté tout ça, vous avez pu voir comme j'ai galéré pour placer cette guirlande, pour faire en sorte qu'on ait vraiment l'impression qu'il l'ait gobé, enfin en tout cas en partie, qu'il en ait attrapé une partie et que voilà, ça traîne de chaque côté de lui. Heureusement que j'avais la presse de précision, heureusement que c'est une petite frise toute fine de la planche frisée coin numéro 2 de Crazy Little Craft. Et une fois que j'ai eu enfin placé la guirlande de manière à ce que ça me plaise à peu près, je l'ai vite ancrée avant qu'elle ne se sauve. Bon, c'était impossible, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Quand on a galéré, on n'a pas du tout envie que ça se défasse. Et pour faire l'autre côté, ça a été beaucoup plus simple, parce qu'il y en avait beaucoup moins long déjà, et puis je l'ai faite un peu plus en l'air, comme si ça continuait encore loin de l'autre côté. Pour les petites lumières de la guirlande, rien de plus facile, des Crystal Drops. J'ai choisi des couleurs assez classiques, du rouge, du vert, du jaune, un petit peu ce qu'on retrouve sur les guirlandes de Noël communément. Et j'ai déposé mes petites gouttes que j'ai bien laissé sécher parce que vous me connaissez, je dis que Jazz fait des bêtises mais je ne sais pas lequel des deux en fait le plus, puisque une de mes spécialités c'est quand même de mettre les doigts dans l'encre pas sèche, dans les gouttes de Crystal Drop effectivement pas sèches non plus, bref, donc là j'ai fait attention. On pourrait dire le lendemain matin. Effectivement, nous sommes le lendemain matin, tout est bien sec, là je suis sûre quand même. Je colle sur ce papier, alors vous aurez reconnu ces fameuses couvertures, c'est ce qu'on achetait au début quand on faisait du scrap, quand on n'avait pas... alors au début, je vous parle d'un temps, là, hein, donc c'est de la couverture de dossier. Je colle mon devant de carte en laissant une toute petite marge, c'est juste pour faire une transition entre ce qu'on a réalisé et puis le papier de fond qui se trouve être exactement le même craft que dans la vidéo d'hier et le même craft que dans la vidéo de demain ou après-demain, je ne sais pas encore quand je vais vous la poster. Mais il y en a encore une de prête, il en faudrait encore une, hein. Il m'en manque une. Bon, on va trouver. Alors il reste deux petites choses à rajouter. Je trouvais que comme il y avait beaucoup de traits noirs partout, c'était bizarre qu'il n'y ait pas de liaison au feutre noir aussi entre le sol et le mur de cette carte. Alors je fais ça à main levée, j'ai pas envie que le trait soit hyper fin, hyper droit. Je veux qu'il soit à l'image un petit peu du dessin du chien, donc voilà. Et à l'intérieur, j'avais envie de refaire un petit morceau de la tête du chien qui passerait coucou, c'est encore moi. Donc rien de plus simple, hein. Je prends le tampon, mon encre Versafine pour une belle définition, et puis l'outil tout en colle pour être sûr de bien poser les yeux à hauteur de la ligne, comme je l'avais en tête en fait. Et cette carte est terminée! Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi, je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Bisous, bye bye!